Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs jeunes de toute la Suisse sont venus poser des questions au président de la Confédération, Ignacio Cassis. Topo a fait le déplacement à Berne, au Berner Hof, pour venir écouter ses réponses et vous les partager. Bonjour Jean-Claude. J'appartiens à une génération qui était moins aisée, qui avait moins d'argent dans les années 60. La Deuxième Guerre mondiale n'était pas très loin et donc on avait moins de richesses qu'aujourd'hui. Et on nous avait appris très tôt à ne pas gaspiller. Quand j'entends aujourd'hui inviter la population à éteindre la lumière ou l'ordinateur quand on a terminé de travailler, à ne pas se brosser les dents en laissant le robinet de l'eau ouvert, etc., je dois sourire parce que c'était toutes des choses où j'avais deux parents qui étaient très sensibles à ça et ils nous contrôlaient beaucoup. Donc le nombre de fois où mon papa me disait éteins maintenant la lumière, tu n'es pas né dans une centrale d'électricité ou des choses comme ça, ça montre à quel point il y avait une conscience sur le fait que l'énergie n'était pas infinie et qu'il fallait en avoir soin. Donc il fallait ne pas la gaspiller. Donc j'appartiens à cette génération qui a en même temps appris à ne pas gaspiller la nourriture. On nous avait appris à manger tout ce qu'on a dans l'assiette et à pas jeter si on n'avait pas envie de terminer. On était obligé de terminer et de manger ce qu'on avait dans l'assiette. Pourquoi avons-nous cette question? Parce que la Suisse, il y a exactement 50 ans, a ouvert les portes pour un accord de libre-échange avec la communauté des États européens qui à l'époque était très petite. Et c'était surtout l'État qui nous entournait. Et nous voulions produire des marchandises en Suisse et les vendre sur un marché plus grand que celui de la Suisse. Et donc, nous avons fait cet accord de libre-échange il y a 50 ans. La communauté avec laquelle nous étions en train de discuter était née après la Deuxième Guerre mondiale dans le but, au travers les échanges commerciaux, de créer les bases de la paix et de la prospérité. Et c'est ce que tout le monde voulait après la Deuxième Guerre mondiale. 30 ans plus, donc c'était en 1972. En 1992, 20 ans plus tard, la Suisse, le gouvernement suisse, était prêt à faire un deuxième pas d'une plus grande intégration dans cette communauté par ce qui s'appelle l'espace économique européen, qui existe toujours, qui a actuellement 3 membres qui ne sont pas des membres de l'Union européenne, donc c'est la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et face à cette décision, est-ce qu'on veut aussi entrer dans ce club de pays qui a un contrat avec les pays de la communauté pour une plus forte intégration? La population suisse a dit non. Donc, on s'est retrouvé quelque part au début de la discussion et on s'est dit comment est-ce qu'on va la résoudre? Comment est-ce qu'on peut néanmoins permettre à nos entreprises de vendre leurs produits de manière facilitée dans les marchés de l'Allemagne, de la France, de l'Italie surtout. C'est ces marchés-là qui nous intéressent davantage. Et on a commencé à discuter avec ceux qui ne s'appelaient pas encore Union européenne, mais Communauté européenne. Et finalement, on a signé un contrat, on a signé plusieurs contrats, un paquet de contrats, et on a appelé ce paquet de contrats les accords bilatéraux
Et on a eu un premier paquet, donc accord bilatéral 1 et accord bilatéral 2. On est en 1992 avec le non populaire et on est en 2002, 10 ans après que ces accords se sont faits. Donc à 30 ans de l'accord de libre-échange qui était la base. Maintenant, nous sommes à 50 ans. Nous sommes en 2022, donc c'est exactement 50 ans de ce premier accord et à 20 ans des paquets d'accords bilatéraux. Et nous sommes toujours en train de discuter combien nous voulons nous intégrer dans cette Union européenne qui s'appelle aujourd'hui comme ça et qui est devenue beaucoup plus grande. C'est une fédération d'États de 27 États. Donc pour nous, c'est un très grand marché en termes économiques. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi une communauté de vie. Quand on regarde Genève et la France voisine, quand on regarde Saint-Gall et l'Autriche ou l'Allemagne, quand on regarde mon canton, le Tessin et l'Italie, c'est des communautés non seulement commerciales, mais des communautés de vie. Donc les gens se connaissent, tombent amoureux, se marient, c'est très mixte. Hein. Et nous avons des différences institutionnelles entre ces pays, puisque nous avons décidé, le peuple suisse a décidé de ne pas entrer dans cet espace économique européen. Et la question s'est posée, est-ce qu'on veut trouver un autre chemin pour aller dans cette même direction? C'était le chemin de l'accord cadre institutionnel. Il n'a pas réussi à trouver suffisamment de support à l'intérieur de la Suisse, et donc le Conseil fédéral a décidé il y a une année de dire non, on ne peut pas continuer, il n'y a pas de soutien suffisant en Suisse. Et actuellement, nous sommes en train d'explorer de nouvelles pistes pour réussir à faire un pas tout aussi grand comme voulait il y a une année avec l'accord cadre institutionnel, mais un pas plus discret, et à voir si une majorité, s'il y a un soutien suffisant à l'intérieur de la Suisse, c'est ça la politique, hein, et si ce qu'on arrive à faire est suffisant pour que l'Union européenne soit intéressée de conclure un contrat avec la Suisse. Oui, je pense que c'est déjà le cas. Moi, j'ai été naturalisé quand j'avais 13 ans. Je suis né à Sessa, dans un village à la frontière de l'Italie, et mon papa venait de l'autre côté de la frontière. Il est arrivé très petit, à 2-3 ans, dans le même village où je suis né, j'ai grandi. Et j'ai eu donc la nationalité de mes parents. Et puis, à un certain moment, j'étais pas très impliqué parce que j'avais 12-13 ans, donc c'est mes parents qui ont fait ça. Nous sommes devenus suisses à ce moment-là, et c'était pour moi absolument normal et clair parce que je me sentais de là, donc j'étais pas d'ailleurs. Et ce qui était drôle, c'est que mon papa habitait 2 kilomètres de loin, mais au milieu il y avait la frontière, donc il habitait avec nous, mais il venait quand il était tout petit. Et donc, votre réponse peut déjà être répondue par l'affirmative, par moi-même. Je suis déjà le résultat de cette question. J'avais envie de le rencontrer, de le voir et puis d'être personnellement avec lui parce que j'aimerais bien travailler dans le département économique. Je suis très satisfait de sa réponse. Il a su faire un contexte historique un peu des liens que la Suisse avait avec l'Europe, avec le continent européen. Et donc il est remonté à 50 ans en arrière. En Suisse, on a la chance d'avoir une proximité avec notamment les politiques et c'est ce qui m'a donc poussé à envoyer cette question à M. Cassis. Il faut savoir que je fais mon travail de maturité sur les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne. Et donc Cassis, qui est au département des affaires étrangères, était l'homme parfait pour pouvoir répondre à mes questions. On vient, on a une très jolie table, un très joli accueil. On va juste être près de Cassis, de pouvoir lui poser une question directe et qu'il lui nous réponde avec cette précision. Peut-être que plus tard je reviendrai, peut-être que je ferai le Parlement des jeunes. Et puis plus je suis là-dedans, plus ça me donne envie de continuer et plus ça m'intéresse.